lancer ton projet, ton business, mais t'as aucune idée de quoi vendre. Et moi aussi, j'étais là en train de chercher sur YouTube, sur Google, pour essayer de trouver la bonne idée. Et j'ai compris un truc, c'est pas comme ça que tu vas trouver ton idée de business. Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment j'ai trouvé la mienne et comment toi aussi tu peux la trouver dès aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien, je suis ancien pâtissier chez La Durée, aujourd'hui devenu entrepreneur. J'aide maintenant les pâtissiers et les cuisiniers à lancer leur business en ligne pour sortir des conditions de métier et surtout pour devenir indépendant. Et d'ailleurs, je compte bien sur toi pour t'abonner. C'est pas grand chose, mais ça apporte énormément de soutien à la chaîne. Et aussi, dis-moi en commentaire si tu as trouvé ton idée de business. Je viendrai te checker et je te répondrai si oui ou non c'est une bonne idée. Et donc avant de rentrer dans la technique de savoir par quel processus passer pour trouver l'idée, etc., on va parler déjà des méthodes qui ne fonctionnent pas. Comme notamment celle que je faisais avant, de chercher sur YouTube, de chercher sur Google. Et la principale raison de pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est que ça te déconnecte de qui tu es vraiment. Et je te dis ça parce que l'idée de business, crois-moi, elle est déjà au fond de toi. Elle se trouve dans ta passion, dans tes compétences ou encore ton expérience de vie. Donc si tu penses que trouver la meilleure idée, elle se trouve sur Internet, c'est faux. Maintenant, comment j'ai trouvé la mienne? Et là, je me suis dit, bon Adrien, tu es ton propre patron, tu veux être indépendant, maintenant tu dois faire le job et trouver ton idée. Et donc je me suis dit, Adrien, qu'est-ce que tu sais faire? Et que tu pourrais peut-être apprendre aux autres qui eux ne savent pas. Forcément, après 8 ans en pâtisserie, j'avais forcément des compétences dans ce métier. Donc ça me donnait déjà un axe sur quoi partir, la pâtisserie. J'ai regardé aussi les problèmes que j'avais peut-être déjà résolus dans ce métier. Et je me suis dit, oui, j'ai déjà appris de la pâtisserie à des personnes, bon c'était pas en ligne, c'était sur le côté physique, où je leur apprenais par exemple à faire des macarons. Mais je te prends un exemple, si tu es en pâtisserie et que tu as fait une reconversion, tu peux complètement aider des personnes à se reconvertir en pâtisserie parce que toi-même tu es passé par là. Ensuite, j'ai identifié ce que j'aimais faire. Donc oui, la pâtisserie, ça c'était encore toujours là parce que c'était au fond de moi, c'était ma passion. Mais j'aimais aussi beaucoup transmettre. J'étais très pédagogue. Et ensuite, j'ai mixé tout ça et ça m'a donné des formations en ligne de pâtisserie. Et ça a été mon tout premier business. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo à ce sujet que je te mets juste ici. Ok, donc maintenant prends une feuille et un stylo parce que je vais te donner la méthode pour trouver ton idée de business. Premier point, on va se baser sur tes compétences, donc ce que tu sais faire. Pose-toi déjà une question. Qu'est-ce que tu sais faire que les autres ne savent pas forcément faire? Sur le côté professionnel, ça peut être par exemple ton job. Moi de mon côté, j'étais pâtissier, donc forcément j'avais des compétences en pâtisserie. Ça peut être aussi un ancien métier que tu as fait, des études ou encore un stage que tu as fait. Sur le côté maintenant plus perso, ce que tu fais dans ta vie, ça peut être par exemple des compétences en cuisine, en sport, par exemple si tu vas à la salle très souvent, en course à pied, peut-être que tu as fait déjà 5 marathons dans ta vie, tu as des compétences dans le running. Ça peut être en design, ça peut être en montage vidéo, ça peut être en photographie, ça peut être plein de choses. Tant que tu as des compétences que les autres n'ont pas forcément. Et mets-toi bien une chose en tête, tu n'as pas besoin d'être un expert, tu as juste besoin d'avoir quelques pas d'avance sur certaines personnes. Et donc maintenant, un exercice que tu peux faire, c'est de lister 5 compétences que tu as. Et si tu en as une ou tu en as deux, c'est déjà amplement suffisant. Maintenant, deuxième point, ton expérience de vie, donc ce que tu as vécu. Pareil, question à se poser, qu'est-ce que tu as traversé dans ta vie que les autres n'ont pas encore traversé? Je prends l'exemple d'une reconversion en pâtisserie, peut-être que toi tu l'as fait, et on le sait très bien, des centaines d'autres personnes vont le faire dans les années à venir. Évidemment, c'est qu'un exemple, ça peut être par exemple burn-out que tu as fait et que tu as trouvé des méthodes pour aller mieux. Ça peut être une perte de poids, une prise de muscle, peut-être qu'on t'a annoncé des intolérances ou encore des allergies et tu as dû trouver des moyens pour aller mieux et surtout pour chercher des alternatives. Et je te garantis, la plupart du temps, tes anciennes galères, ça devient la meilleure idée de business. Donc regarde vraiment ton parcours parce que ton idée elle est là. Maintenant pour l'exercice, essaie de te noter une galère que tu as traversée ou encore une expérience de vie que tu as pu avoir que les autres n'ont peut-être pas franchi encore aujourd'hui. On attaque maintenant le troisième point, tout ce qui touche à la passion, donc ce que tu aimes faire. La question à te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais faire pendant des heures sans te lasser? Je prends mon exemple personnel aujourd'hui, je suis un grand passionné d'échecs et je pourrais faire ça pendant des heures. Donc essaye de te demander ce qui te fait vibrer, ce que tu aimes faire. T'as peut-être de la course à pied le week-end, t'as peut-être des échecs comme moi, peut-être de la lecture, de la cuisine et bien d'autres choses. Donc maintenant, liste-toi 5 choses que tu aimes faire par plaisir ou tu pourrais passer des heures à le faire. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'idée que j'ai, c'est une bonne idée? Alors, premier point, déjà, tu me le dis en commentaire. Et je viendrai répondre sous ton idée pour te dire si c'est bien ou pas. Premier point, vérifie qu'il y ait déjà une demande. Pour ça, c'est très simple, essaye de taper des mots-clés en rapport avec ton idée sur TikTok, Instagram ou encore YouTube. Et s'il y a des personnes qui créent du contenu autour de ça, ça veut dire qu'il y a de la demande. Sinon, les gens ne le créeraient pas, ça servirait à rien. Deuxième point, assure-toi que ton idée résout un vrai problème. Parce que plus c'est urgent et plus c'est douloureux pour la personne, plus les gens sont prêts à payer pour régler leurs problèmes. Je te cite une idée qui a aucun potentiel. Par exemple, si tu aider les personnes à ranger correctement leurs livres dans leur bibliothèque. Ça résout pas trop de problèmes, quoi.
Par contre, si ton idée c'est d'aider les personnes à sauver leur mariage, là c'est très urgent et il y a un gros problème à résoudre. Et donc ça, par exemple, c'est une bonne idée. Et troisième point, vérifie la concurrence. Arrête de toujours vouloir réinventer la roue. Fais ce qui fonctionne, mais juste différencie-toi par 2-3 aspects. Donc regarde s'il y a des concurrents, et s'il y en a, c'est que ça fonctionne. Je reviens sur un point, c'est la légitimité. Je sais que tu regardes ces vidéos et tu te sens pas légitime de te lancer dans quoi que ce soit. Oui, mais qui je suis pour aider des personnes à résoudre leurs problèmes? Bah je te le dis, moi j'étais ni formateur, j'étais ni coach, ni influenceur, ni quoi que ce soit, j'étais juste pâtissier. Et j'ai commencé avec ce que j'avais. Et t'as pas besoin d'être un expert, t'as juste besoin d'en savoir plus que des personnes et donc d'avoir quelques pas d'avance. Je te prends mon exemple perso. Si aujourd'hui t'as envie de générer 5-10 000 euros par mois en lançant une activité en ligne pour que tu deviennes indépendant et surtout ton propre patron, je suis la bonne personne. Par contre, si demain tu viens me voir et que tu as envie de faire 100 000 euros ou 1 million d'euros par mois, je suis pas du tout la bonne personne. Donc tant que t'en sais plus que les personnes que tu veux accompagner, c'est ok. Ces personnes-là, elles ont besoin de toi. Je te rappelle qu'elles ont un problème à régler et que tu peux être cette personne. Bon, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que ton idée, elle n'a pas besoin d'être originale, on s'en fout. Elle doit être juste alignée avec toi, donc avec peut-être tes compétences, une expérience de vie ou encore ta passion. Donc essaye d'aller appliquer les exercices, revois la vidéo si c'est nécessaire, mais applique-les. Parce que si tu attends l'idée parfaite, on se retrouve dans 10 ans, tu n'auras rien lancé. Bon, maintenant, si tu as envie de savoir comment je suis passé de pâtissier épuisé à aujourd'hui entrepreneur libre, et par exemple, comment tu pourrais trouver et valider ton idée de business, eh bien, je t'ai créé une vidéo de 5 minutes qui se trouve juste en dessous. Elle n'est pas longue, mais ça peut changer beaucoup de choses pour toi.